Eh bien, salut à tous, c'est YoYoArmy, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau bulletin météo. Aujourd'hui, on va parler des situations à venir en France. En tout cas, j'espère que vous allez super bien, les amis. Moi, ça va plutôt nickel. Et on va parler tout simplement des situations à venir en France. Voilà, donc tout simplement ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors avant quand même de parler de ça, j'aimerais déjà aborder ces derniers jours qui ont été marqués par de la douceur. Donc voilà, de la douceur avec des températures estivales. Donc regardez un petit peu les températures. Du coup c'était le mardi 10 mai à 16h48. Donc voilà, c'était en début de semaine. On a eu vraiment un temps voilà, plutôt chaud avec des pointes jusqu'à 30 degrés vers le sud-ouest. Voilà, on était sur des températures dignes d'un mi-juillet. Et oui, un mi-juillet. Il a fait excessivement chaud et malheureusement la sécheresse risque de continuer. Donc voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de point météo, donc voilà, c'est pour ça que j'en fais un aujourd'hui. Et surtout qu'on a des nouvelles, il y a des choses que je vais vous parler, enfin, je vais vous en parler dans cette vidéo juste après, même si voilà pour l'instant j'aborde le sujet principal, enfin pas le principal mais le sujet par rapport aux températures. Donc voilà, on était sur du 28 degrés vers les régions centre, même le nord, vous voyez, nord, nord-est, ils ont eu quand même des températures assez similaires par rapport au nord-ouest. Bon, alors, pourquoi cette chaleur? Alors, cette chaleur est tout simplement liée à un flux de sud, voilà, qui c'est principalement un flux de sud, un flux de sud, voilà, qui s'est, bah, qui s'est, euh, qui s'est établi, je cherchais bien mon mot. Alors pourquoi, comment ça se fait qu'il est là? Alors c'est tout simple, c'est assez simple, les amis. On a deux centres d'action, donc entre une dépression au large qui est assez loin vers l'océan et un centre, et un anticyclone présent sur l'Europe centrale. Voilà, ce qui a donné un lieu à un couloir. Ce couloir venant, voilà, ce couloir avec ce flux de sud. Avec la chaleur venant du Maghreb. Donc c'est pour ça qu'en fait la chaleur est remontée, vous voyez, elle est remontée par l'Espagne, le Maghreb, Espagne, jusqu'à chez nous. Et puis voilà, on a eu des températures même dépassant les 30 degrés localement. Donc c'est une première voilà, c'est une première entre autres pour cette année 2022. Alors bon, on a eu quelques orages localement hier, même ce matin. Après ces fortes chaleurs, avec un affaiblissement des isobars, on va le constater juste après. Je vais aller sur GFS, je vais vous le montrer. Donc voilà, on se retrouve sur GFS Europe. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est juste là. Regardez cette ligne ici, voilà en blanche. Je ne sais pas si vous allez très bien la voir. Et en tout cas, ça correspond aux isobars qu'il y a eu hier et aujourd'hui encore. Donc voilà, on peut voir qu'on a des orages généralement faibles à modérés partant du sud-ouest en allant jusqu'au nord-est. Mais bon, ça encore, c'est rien comparé à ce qui va se passer ensuite. Oui, ça c'est que le début. Bon, voilà. Alors donc quelques orages, voilà, avec un affaiblissement des isobars et on note aussi une chute des températures qui va se constater. En regardez les températures du 10 mai. Et là actuellement où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 mai. Regardez les températures actuellement. Voilà, je vais remettre le 12 mai. Hop, il est actuellement quasiment 16h. Je vais mettre hop, 14h. Voilà, donc on a vraiment une grosse différence de température. Regardez la carte d'aujourd'hui. On peut voir que la chaleur se préserve essentiellement dans le sud, sud-sud-est, mais sinon par ailleurs, voilà, on a une perte de 8 degrés, 7 degrés, donc une perte conséquence, une chute des températures aujourd'hui, voilà, à partir de, on est jeudi. Bon après ça va vite remonter, vous allez voir avec un effet de pompe à chaleur qui va, oui clairement ça va être ça, un effet de pompe à chaleur, puisque on aura, je vais en parler juste après, Donc voilà, pour demain, des conditions qui vont rester instables pour le massif central, avec quelques averses orageuses qui ne seront pas non plus très fortes, mais quand même un petit risque d'orage vers le massif central encore en journée. Pendant ce temps-là, un anticyclone au large de la Bretagne viendra se diriger vers l'Europe progressivement, enfin l'Europe centrale, l'Europe de l'Est plutôt, tandis qu'une anomalie froide se formera sur l'océan. Donc on va aller voir ça dans les centres d'action. Regardez tout simplement pour demain.
Voilà, pour demain, on a l'anticyclone hein, ici, donc positionné hein, vers la Bretagne, le nord de la France. Il va venir s'isoler, regardez. En fait, il va clairement aller vers l'Europe de l'Est, voire l'Europe centrale. Donc voilà, il va progressivement partir, cet anticyclone. Mais on sera encore pas si loin de lui. Et donc, ce qui veut dire que on aura en fait voilà deux centres d'action. On aura en mer, regardez en mer déjà. Donc là, voilà, je parlais de l'anomalie froide ici pour vendredi. Donc c'est elle un peu qui fait en sorte qu'il y ait des orages ici là, entre le sud-ouest et le nord-est. Et tout simplement, elle va passer samedi. Donc regardez, on la voit ici, hein, on la voit bien ici, l'anomalie froide. Donc tout petit creusement dépressionnaire. C'est vraiment léger, mais ça va suffire pour déstabiliser la masse d'air. Et sachant qu'il y aura énormément de mucape, ça va bien, voilà, ça va bien exploser. On voit à peu près les régions concernées. Alors là, on voit très bien même, hein, regardez. Donc samedi à 19h, on voit que ce sera essentiellement le nord-ouest et un peu le sud-ouest. Voilà, donc tout simplement, on a cette dépression au large de l'océan avec creusé un 1995 hectopascal, donc centre dépressionnaire au large, tandis que on a cet anticyclone qui reste hein, présent hein, sur l'Europe hein, avec voilà, un couloir. Hein, et là, c'est un effet de pompe à chaleur parce qu'on a là, on a la chaleur. En fait, avant l'avancée de cette dépression qui va venir, qui va essayer de venir chez nous, va faire remonter de la chaleur en France. Donc c'est assez commun, on voit ça hein, à peu près chaque année, sauf que là, voilà, là, ça y est, une dégradation orageuse pourra s'amorcer et voilà, la suite hein, des événements, on ne sait pas trop, hein, peut-être que celle-ci arrivera hein, avec un creusement secondaire à nous toucher, donc possiblement un temps plus frais à suivre avec plusieurs dégradations du temps. Avant sûrement une remontée encore hein, des températures. On ne sait pas vraiment pour la suite. Je ne vais pas parler des prochaines semaines, hein, mais voilà, je tiens quand même à vous le montrer. Donc une fin mai qui pourrait être quand même, voilà, une fin mai qui serait assez basique avec essentiellement de la chaleur et peut-être des orages hein, vers les reliefs de l'Est et le nord de la France. Voilà. Bon, après, c'est trop lointain, on parlera pas de début juillet, on est encore loin. Début, mais oui, c'est ça, début juillet. Début juin. On parlera pas de début juin. Allez, on va se concentrer un peu sur les orages maintenant. Donc, c'est parti, on va aller voir ça. Donc, tout va commencer, hein, tout va commencer à partir de samedi. Donc voilà, je me trouve tout simplement sur la carte de Kyronos, donc le modèle en gros, un YRF 10 km, histoire de voir un petit peu les phénomènes qui vont se passer ces prochains jours, voire la semaine prochaine. Alors on commence. Donc déjà, on va commencer. Donc là on est sur les précipitations, donc on voit bien hein, les précipitations ici, entre le massif central et le nord-est. Hein. Et à partir de vendredi soir, voilà, on aura déjà des orages, hein, possiblement dans le sud-ouest, de manière isolée, spontanée, donc diurne. Ils seront généralement faibles à modérés, non, voilà, sans trop d'intensité. Et attention, samedi, voilà, à partir de samedi, on voit que là, alors c'est pas vraiment une goutte froide, c'est plus ouais, un décrochage dépressionnel, je ne sais pas comment on appelle ce terme, en tout cas une anomalie froide qui va nous concerner, donc elle va arriver samedi, et ça voilà, là on peut voir hein, clairement une dégradation orageuse qui va s'amorcer par la Vendée, les Pays de la Loire, le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe, ensuite oui, l'île-et-Vilaine, jusqu'à après la Manche, voilà, etc., etc. Dans la nuit, ça remontera vers le nord. Et dimanche, de nouveaux développements hein, vont se faire, cette fois-ci pour la partie Basse-Normandie, Manche, etc. Donc voilà un petit peu hein, ce qui va se passer. Alors on note hein, évidemment une organisation, donc la convection, hein, une convection qui sera plutôt profonde. On attend des orages possiblement isolés, mais quasiment violents. Oui, c'est quasiment des orages violents, regardez. Ah, par exemple, aujourd'hui, là, on a du mucape. Hein, on n'a pas non plus trop de mucape. Alors là, c'est supercell composite paramètre. Hein, donc voilà, il réagit un petit peu. Donc c'est les pointillés, en gros, là où il y a le possible supercell. Sauf qu'il ne réagit pas extrêmement bien. Alors par contre, regardez, vendredi déjà, ça sera pas mal. Et samedi, regardez comment ça va s'organiser dans le nord-ouest.
on peut voir clairement que ça sera beaucoup plus, voilà, ça prendra beaucoup plus d'ampleur, et notamment vers la basse Normandie, où là on pourrait s'attendre vraiment à des orages virulents, marqués, et voilà, tout ça, ça va partir, ça va partir. Ensuite, ça pourrait recontinuer mardi. Donc mardi, une autre journée à surveiller avec mercredi. Hop, voilà. Après, hein, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour la suite. Oula, moins 10. Alors ça, c'est très loin, hein, vendredi prochain. Voilà un petit peu ce qui va se passer possiblement. Bon, alors, on pourrait parler aussi de la simulation satellite qui peut être pas mal. Ou alors le Cape. On va essayer de voir un peu le Cape plutôt. Voilà, Storm Motion, bon, ça on a. Je ne vais pas mettre ça, je vais plutôt parler de l'instabilité. Alors l'instabilité, par contre, attendez-vous à une instabilité très très forte, ce qui pourra favoriser les développements orageux. Voilà, regardez, donc déjà aujourd'hui c'était assez flagrant. Là, il y avait pas mal d'instabilité entre le sud-ouest et le nord-est. Euh, mais là, regardez ensuite ce qui va se passer samedi. Voilà, samedi, regardez, on a du Cape on a 2000 de Cape localement. Voilà, on sera sur du 2000, hein, plus de 2000 peut-être, avec moins 6 de lift index, donc des orages potentiellement violents, oui, comme je l'ai dit. Ensuite, dimanche, c'est à surveiller, hein. Là, on pourrait vraiment avoir des gros orages. Dimanche, ça serait la journée la plus orageuse avec lundi. Donc voilà, ça reste encore à affiner, mais il fallait que je vous en parle. Alors on peut voir un petit peu la probabilité des phénomènes avec Météo Bretagne, hein, qui nous a présenté cette carte pour samedi, regardez. Donc tout commencerait, voilà, précipitation faible. Voilà, donc là on est samedi, regardez samedi. Donc samedi, ça va se dérouler en journée. Alors, je sais pas si on peut avoir des trucs heure par heure. Voilà, ici. Regardez, déjà samedi matin, on pourrait avoir quelques premiers orages. Donc voilà, ça, en fait, ça va commencer par la Vendée et la Loire-Atlantique pour ensuite l'après-midi, voilà, concerner toute cette zone-là. Et en soirée, ça va tout simplement se décaler. Donc voilà, précipitation quasi certain. Voilà, là, on est plutôt certain d'après ce que nous dit Météo Bretagne. Et voilà, alors sur le modèle Wix Chart, on va aller voir tout de suite, les amis. Alors avant, j'aimerais présenter un tout dernier modèle. Voilà, on va finir par un dernier modèle, parce que les autres sont pas sortis, hein, évidemment. Là, on prend un peu l'échelle un peu plus longue, un peu plus lointaine. On peut aller prendre icône après. Donc voilà, on est encore sur ORF, on va voir un petit peu au niveau des précipitations, ce que ça donne, regardez. Voilà, donc d'après ORF, tout commencerait en journée. Donc Vendée, Loire-Atlantique, hop, voilà, tac. Là, on voit que le Mucape fait bien effet. On a un premier orage plutôt virulent en Loire-Atlantique, tandis que d'autres orages, hein, remontent, hein, du sud-ouest, donc vers Pau, voilà, vers les Pyrénées-Atlantiques, la région Aquitaine. Voilà. Donc ça va remonter, ça va remonter. Et dimanche, regardez, dimanche, on a de nouveau des développements orageux, cette fois-ci encore plus virulents que la veille. Ce serait du côté donc de la basse Normandie et des Hauts-de-France. Bon, après ça reste à affiner, et on ne sait pas vraiment si ce sera plus intense ou pas, mais en tout cas il y aura quelque chose. Voilà ce que nous prévoit YRF. Alors maintenant j'aimerais aller voir Icon pour voir ce qu'ils en pensent, hein. Va-t-il avoir du lourd, hein. Donc voilà, Icon. Alors je sais pas si je peux avoir l'autre icône, ce serait bien. Voilà, je suis sur Icône, les gens, Icône Europe, donc c'est mieux. Voilà, on va observer ça directement. Ça sera plus clair pour vous, j'espère. Donc voilà, tout simplement, on va passer à samedi. Hop, tac, voilà. Voilà, donc samedi, c'est à peu près la même chose, sauf que regardez, donc hop, voilà, ça commence en fin de soirée à se mettre en place. Voilà, dégradation s'amorce par la Bretagne, sud-ouest, blablabli. Ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, ça pourrait concerner la Bretagne, la Basse-Normandie et ensuite les Hauts-de-France le lendemain. Voilà, ce sera dimanche. Regardez, dimanche, on voit très nettement ces développements orageux. Bon, et bien voilà, ça va être la fin de ce bulletin. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, on va quand même checker WX Chart. Donc voilà, ouais, là en plus c'est parfait, on voit bien voilà, les centres d'action. Regardez l'anticyclone ici, voilà, vendredi. Donc vendredi va nous protéger. C'est pour ça que vendredi on n'aura pas grand chose encore, hein. Voilà, hop, vendredi. Voilà, on voit très clairement l'anticyclone, hein, qui va se décaler vers la Belgique, en plus vers l'Europe de l'Est, hein. Jusque là il est pas trop bien modélisé. Et voilà, on voit la dégradation orageuse, regardez, hop, tac, donc 15 heures, hop, hop, voilà, on la voit très bien ici, tac, hop, le lendemain ça va se former,
Alors le lendemain par contre ça va être vraiment dimanche, une journée très orageuse, hein. Je sens que ça va être électrique. Ensuite voilà, lundi on aura encore des orages. Mardi une dégradation possible. Mercredi il y aurait une accalmie. Tout comme jeudi. Quoique jeudi il pourra peut-être avoir quelques orages mais encore ça irait. Ça ira. Et ensuite on ne sait pas vraiment, vous voyez. Dépression, anticyclone, on ne sait pas vraiment. Voilà un petit peu pour le point. Alors on va terminer avec Météo France aussi, un Météo France qui nous voit des orages déjà. Voilà, on verra ce qu'ils mettent comme vigilance, hein, pour ce week-end. Pour samedi, si vous regardez pour samedi, je vous mets directement en soirée, donc on aurait des orages, hein, certifiés, donc déjà un risque d'orage plutôt dans le sud-ouest qui serait un peu moins marqué que dans l'ouest. Regardez dans l'ouest, donc voilà, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, il pourrait avoir des orages. Voilà, en nuit ça se décalerait plus vers la Normandie et le dimanche ça reprendrait. Voilà, regardez, hop, tac, voilà, ça reprendrait en journée. Donc voilà, à surveiller. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce bulletin météo vous aura plu. On se retrouve pour de prochains points ou de prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. En tout cas, moi je vous dis portez-vous bien les amis. C'était Yves Army. Ciao ciao. Peace.